Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci vraiment de nous écouter, de nous suivre. Merci de nous retrouver pour ce 14e épisode du Bootcast de la saison 1, dédié à l'éditorial de Daiseku Ikeda, publié dans le Diabyakurenge, mensuel d'études bouddhiques affilié au mouvement Soka au Japon, de juillet 2015, paru dans Cap sur la Paix, numéro 1054. Voici le titre. Un éclatant rassemblement de l'éternité, du bonheur, du véritable soi et de la pureté. Il n'est pas de grande vie sans grandes épreuves. Nous devons donc nous rappeler que relever des défis de taille nous permet de développer un état de vie vaste et élevé. La foi en la loi merveilleuse est l'ultime source d'espoir pour mener une telle vie positive. Margarita Vorobiowa-Desiatowskaja, spécialiste de premier plan du Sutra du Lotus, a dit un jour: quel que soit le type de difficulté et de souffrance qu'ils peuvent rencontrer, ceux qui croient dans le pouvoir du Sutra du Lotus peuvent les surmonter avec superbe et sans crainte tant qu'ils respectent les enseignements du Sutra. De nombreuses sociétés développées entrent dans une ère où la population vieillit et le taux de natalité décline à un rythme sans précédent. Il s'ensuit que les souffrances inhérentes à la condition humaine, que le bouddhisme nomme les 4 souffrances, naissance, vieillesse, maladie et mort, font l'objet d'une attention beaucoup plus grande. En tant que pratiquants du bouddhisme de Nichiren, unissons-nous pour manifester la sagesse de la bouddhéité, caractérisée par les 4 nobles vertus de l'éternité, du bonheur, du véritable soi et de la pureté, par laquelle ces souffrances peuvent être surmontées au niveau le plus fondamental. Nous-mêmes ou les personnes qui nous sont chères auront inévitablement à faire face à la maladie ou aux dures réalités de la vieillesse. Dans une lettre adressée à son disciple Toki Jonin, Nichiren écrit « Je m'inquiète de la maladie de votre épouse, la nonne séculière Toki, comme si j'étais moi-même souffrant, et je prie jour et nuit pour son rétablissement. » Dans une autre lettre d'encouragement à la nonne séculière Toki, il cite un passage du Sutra du Lotus. Ce sutra procure de bons remèdes aux maux des habitants du Jambudvipa. Chapitre 23. En observant le même esprit que Nichiren, nous récitons Nammyo Renge-kyo, qui, puisqu'étant l'essence du Sutra du Lotus, est le plus grand de tous les remèdes et nous nous soutenons et nous encourageons mutuellement. Nichiren dit également à la nonne séculière Toki souffrante « Une journée de vie a plus de valeur que tous les trésors du système de monde majeur. De plus, vous avez rencontré le Sutra du Lotus. Si vous vivez ne serait-ce qu'un jour de plus, vous accumulerez encore beaucoup plus de bienfaits. Chaque journée pleinement vécue avec la loi merveilleuse et avec nos compagnons de pratique, en faisant de notre mieux, sans nous laisser décourager par la maladie ou la vieillesse, nous permet d'accumuler une bonne fortune et des bienfaits incommensurables. Le président fondateur Tsunetsaburo Makiguchi s'est occupé, lui aussi, de sa mère adoptive, âgée et presque aveugle, qui vivait avec sa famille et lui. Il la portait sur son dos jusqu'à la salle de bain et l'aidait à se laver. Il possédait à la fois cette profonde compassion humaine et l'indomptable force intérieure d'un roi lion qui lui permit de résister à la plus extrême persécution. Comme il est noble de la part de ceux qui s'occupent des membres malades ou âgés de leur famille de trouver le temps de participer aux activités pour Kozen Rufu. Les familles qui luttent de la sorte créent des trésors du cœur à l'infini et leurs efforts unis et bienveillants brilleront comme autant de modèles d'espoir et d'inspiration pour toute leur société. Une pionnière du département des femmes à Shikoku, la plus petite des 4 principales îles du Japon, s'est occupée avec dévotion de sa mère âgée et de sa belle-mère. Tout en affrontant une difficulté après l'autre, notamment le harcèlement de moines autoritaires de la Nichiren Shoshu, sa propre maladie, le décès de son fils si cher, elle a persévéré dans ses actions au sein de la Soka Gakkai avec son époux, déterminée à avancer chaque jour d'un pas, fût-il d'1 millimètre. Elle a remporté la victoire dans tous les domaines et elle dit avec un sourire « Mes yeux s'embuent de larmes de reconnaissance en sachant que toutes les épreuves que j'ai traversées avaient pour but de montrer aux autres le pouvoir de la loi merveilleuse. Ces épreuves m'ont donné envie de faire connaître le bouddhisme de Nichiren à tout le monde et d'aider chacun à devenir heureux. J'aimerais faire l'éloge des admirables efforts des pratiquants qui exercent l'art de guérir, en particulier la médecine, les soins infirmiers et les soins aux personnes âgées. Ils pavent la voie vers un siècle de la vie, en promouvant des soins de santé prodigués avec compassion et en faisant naître une nouvelle brise d'espoir. Le docteur Vorobiowa-Desiatowskaja fait remarquer que le chapitre Durée de la vie, le 16e chapitre du Sutra du Lotus, se termine par ces mots du Bouddha, qui s'interroge sans cesse sur la manière d'aider chaque personne à révéler sa bouddhéité.
À tout moment, je m'interroge. Comment puis-je permettre aux êtres vivants d'accéder à la voie inégalée et d'acquérir rapidement le corps d'un Bouddha ? Chapitre 16. Continuons à répondre à cette question jour après jour en déployant des efforts dynamiques et altruistes pour Kozen Rufu. Efforçons-nous de toujours lutter ensemble, en tant que membres d'un rassemblement harmonieux et rayonnant des 4 nobles vertus de l'éternité, du bonheur, du véritable soi et de la pureté, unis par des liens qui transcendent la vie et la mort. Nos vies sont éternelles et brillent d'une éclatante sagesse. Par conséquent, aujourd'hui encore, continuons à accumuler d'incommensurables bienfaits. Merci, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sur ces incommensurables bienfaits. Je vous souhaite une excellente journée. Activez la cloche, venez nous suivre sur YouTube. Montrez-nous que vous êtes présents sur Instagram. Nous sommes présentes sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. À bientôt!